Mon nom, c'est Stéphanie Morissette. Je suis une artiste en art visuel. Dans mon travail en général, je m'intéresse en fait à la transformation de la nature par l'humain. Donc ici à Bang, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer en fait des objets du futur où la biologie et la technologie auraient évolué. Aussi d'aller un peu plus loin dans le temps pour imaginer des archéologues ou des paléontologues plus loin qui, eux, trouveraient des artefacts de ces évolutions-là, de ces objets animaux, et comment eux pourraient interpréter à ce moment-là ces objets trouvés. Il y a quelques années, j'ai fait une résidence d'artiste dans une compagnie en imagerie cérébrale. C'est la première fois que j'ai commencé à m'intéresser en fait à la biologie. En ce moment, mon projet s'appelle Biomilitaire. C'est un projet de recherche à long terme. L'idée, c'est aussi de penser toute l'histoire qui va avec ces objets-là, avec la découverte, pourquoi qu'on aurait creusé là, et qu'est-ce qu'ils vont trouver, comment ils vont l'interpréter. Donc, il y a tout cet aspect de storytelling, de raconter une histoire qui va être important aussi. Des artistes qui m'inspirent, il y en a une entre autres, c'est une artiste anglaise, elle s'appelle Polly Morgan, et c'est une taxidermiste. Et elle a entre autres réassemblé différents animaux ensemble. J'essaie de voir, par exemple, quelle sorte de structure biologique pourrait à ce moment-là entrer dans la silhouette d'un objet militaire, par exemple. Et là, je vais travailler le dessin beaucoup en premier lieu. Puis je vais travailler pour voir, je vais comme imiter des dessins d'ingénierie, si on veut, des plans. Et puis là, je vais essayer d'imaginer la structure interne, faire des plans anatomiques. Et ensuite, je vais aller collaborer avec une personne, par exemple, qui va faire le dessin 3D et l'impression aussi. Avec Bang, on est ensemble depuis 2021. C'est vraiment un processus d'accompagnement à long terme. C'est comme une collaboration pour justement réfléchir ce projet-là, son évolution, puis aller chercher des collaborateurs si besoin, chercher de l'information, apprendre des nouvelles choses. Par exemple, on a rencontré le Centre de géomatique du Québec pour voir comment ça fonctionne quand ils vont faire l'exploration, soit des sols, de terrain, des forêts, et comment ces données-là pourraient être utilisées dans mon projet, par exemple, surtout si on veut aller enterrer des objets pour une future fouille archéologique. Donc, c'est de l'imagerie qui est intéressante pour accompagner ce projet-là ici. Il y a eu une rencontre avec une archéologue, Julie Gagnon, pour justement préparer la fouille. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a aussi aiguillés sur l'importance de penser notre histoire aussi avant, quand on met les objets en terre, de les documenter aussi, afin de voir comment ils vont soit comment ils vont bouger dans le sol, comment ils vont être altérés. C'est un projet que je travaille également dans le cadre d'une étude d'une maîtrise en art visuel que je fais présentement au Michigan, aux États-Unis, pour avancer cette recherche-là, puis essayer de la pousser toujours un peu plus loin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur centrebang.ca.